Deviens super productif dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du principe du time boxing. Le time boxing, c'est simplement se donner des plages horaires, se donner des tranches horaires. D'accord, maintenant, je vais faire une vidéo avec toi pendant un quart d'heure maximum. Si mon timer, arrive à un quart d'heure, arrive à échéance, c'est terminé, j'arrête cette vidéo directement. Donc finalement, j'ai des timers pour tout. Tu peux aussi utiliser Talk qui est pas mal, mais voilà, un bête timer, tu ne dois pas te compliquer la vie avec des applications fancy, parce qu'en réalité, ce que tu veux, c'est simplement un bon timer. Et c'est tout, rien d'autre. Tu mets simplement timer. Évidemment, je te conseille vivement d'avoir un raccourci sur ton téléphone pour directement y avoir accès. Tu vois, là, c'est 10 minutes, par exemple, et tu mets sur pause. Et pendant 10 minutes, tu fais quelque chose non-stop. Et puis après, tu fais autre chose. Tu fais une autre plage horaire. Tu peux aussi utiliser une application de Pomodoro qui rejoint même. Tu as BeFocused, B-E-F-O-C-U-S-E-D, ou bien tu en as plein d'autres d'ailleurs. Moi, maintenant, pour ma part, j'utilise Forest, qui est aussi vraiment pas mal, mais elle est payante. Mais bon, voilà, ça vaut, voilà, j'aime bien Forest parce que j'adore les arbres et je trouve super sympa le principe de planter des arbres parce que à la base, c'est des faux arbres, mais tu peux vraiment donner de l'argent, une donation, et ils vont planter un vrai arbre. Et c'est ce que je fais, et je trouve ça super sympa. Parce que ça donne vraiment une motivation extra. Tu sais que finalement, tu ne fais pas ça seulement pour ton bien-être, seulement pour ta satisfaction personnelle, mais aussi pour la nature, pour l'environnement, pour des associations, pour des organisations, et c'est bien mieux. Tous les matins, par exemple, je me réveille à 5h17 du matin. Je prends ma douche, voilà, j'embrasse ma copine, je prends ma douche, je m'apprête, je m'habille. Et en général, avant 5h40, en règle générale, il est 5h38, 5h37. Je ne regarde pas trop l'heure, mais quand je regarde, il est en général dans ces heures-là. Je mets aussi un timer d'1 heure. Avant, je lisais et puis j'écrivais. Maintenant, j'ai changé ma routine parce que souvent, tous les mois, plus ou moins, j'adapte ma routine avec les choses que j'ai besoin, avec les nouvelles choses que j'ai envie de savoir. Pendant 2 mois, j'écrivais, je lisais pendant une demi-heure et puis après, j'écrivais pendant 1 heure. Et bien maintenant, c'est un peu différent. Je programme pendant 1 heure. Et à nouveau, là, tu vois, je mets un timer d'1 heure. Et une fois que mon timer est terminé, boum, je passe à autre chose. Et ma chose d'après, c'est le code review. J'ai pas mal de projets open source. Je fais du code review. Et puis après, je fais un peu de marketing. Je m'actualise en marketing et j'essaie de marketer aussi mes projets open source. Et toi, tu peux faire vraiment pareil. Et puis après, vers 8h30, donc voilà, plus ou moins 2 à 3 heures après mon réveil, d'ailleurs c'est 3 heures, je prends mon petit déjeuner avec ma copine pendant 20 minutes, 25 minutes, et puis je vais au travail parce que je suis aussi salarié. Heureusement, j'habite vraiment très près de la même rue, à 7 minutes de où j'habite, et je vais au travail jusqu'à 5h, 5h30, 17h, 17h30. Je retourne chez moi, parfois je fais du shopping, je m'achète des boules végétariennes, tu vois, comme ceci. Ici, c'est l'après-midi, après mon travail d'ailleurs. J'étais au supermarché. Maintenant, je fais cette vidéo. En règle générale, après mon travail de salarié, je vais vite au supermarché, acheter aussi du bon fromage, du camembert. Je vais ici à la partie commune de mon immeuble et je fais une vidéo avec toi. Ou bien parfois, je fais cette vidéo dans mon appartement directement. Et ça, c'est plus ou moins ma routine. Mais c'est vraiment important d'avoir des time boxing, de toujours te chronométrer. Ici, j'ai un quart d'heure maximum. Comme mon réveil, quand le timer va sonner, c'est terminé. Et je sais que je peux pas continuer parce que sinon, ça ne donnerait pas l'effet du time boxing. Si je me donne vraiment comme règle inviolable de directement arrêter ma tâche dès que la minuterie sonne, ça me donne vraiment l'incentive de terminer le plus vite possible. Voilà, je me dis, oula, là, j'ai plus que 5 minutes, je dois absolument tout faire. La même chose quand je programme ou quand je fais du marketing, c'est un peu comme si mon PC allait s'éteindre. Parce que si tu te dis, bon voilà, je n'ai pas terminé, je continue,
tu n'auras plus cette incentive de vite terminer. C'est un peu comme quand tu étais à l'école, au lycée, eh bien, que tu avais 2 heures pour faire une dissertation. Quand tu vois qu'il reste plus que 3 minutes, tu essaies de vite faire, bien faire, mais vite faire, et tu as finalement cet effet de stress. Donc un stress positif qui te permet d'accélérer le rythme, de la rapidité de ta tâche. Et toi, c'est exactement la même chose. C'est pour cela que le time boxing, c'est très important, parce que ça te force à accélérer une tâche en question. Tu vois que tu as plus que 3 minutes, tu sais que tu t'es donné comme règle inviolable d'arrêter une fois que ton timer sonne, tu arrêtes, mais au moins ça te donne cette, on va dire, cet effet de vite aller, de vite terminer. C'est un peu comme que tu vas vite au supermarché et que le supermarché va bientôt fermer. Tu dois vite y aller, tu vas droit au but. Tu es finalement, voilà, tu vas seulement à l'essentiel. Tu n'essaies pas d'être perfectionniste, de gaspiller du temps, de des choses qui n'ont pas vraiment, voilà, qui doivent pas être faites. Finalement, ça rejoint aussi la loi des 20% qui rapporte les 80%. En ayant un time boxing et en se disant j'ai 3 minutes et une fois que mon timer arrive à échéance, c'est fini. Donc ça te permet d'abréger les choses, ça te permet d'aller droit à l'essentiel et de pas être perfectionniste. Tu vas favoriser les 20% qui te donnent les 80% de l'effet escompté. J'espère vraiment que cette session t'a aidé. Je te souhaite tout le meilleur. Je t'ai aussi concocté plein d'autres articles pour toi sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur. À très bientôt. Ciao.